Salut les copains, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui ça va être présentation de notre matériel vidéo. Et on va commencer par le matériel qu'on avait avant de partir, donc on avait au moment du départ. Voilà, ça se limitait à ça. On va déballer tout ça et je vous explique chaque petite chose. Voilà, alors comme je l'ai expliqué hier, je voulais absolument faire du montage vidéo pendant notre voyage. Donc j'ai acheté un MacBook Pro de Apple. La configuration, plusieurs l'ont demandé. Donc en fait c'est un MacBook Pro 13 pouces, un petit parce que c'est plus facile à mettre dans un sac à dos pour moi. Et c'est un 16 Go de RAM, processeur i7 avec et 3,5 GHz. Voilà, si je dis pas de bêtises, et le disque dur SSD intégré de 256 Go. Du coup, disque dur un petit peu juste pour faire du montage vidéo. Donc j'étais parti avec deux disques durs comme ceci de 4 Tera. Des disques durs externes du coup. J'étais parti également avec un drone, donc le DJI Mavic Pro que j'ai acheté d'occasion. Avec sa télécommande, deux batteries supplémentaires et quelques petits accessoires. Donc voilà. Et comment on le pilote? Et en fait, il suffit de brancher le téléphone sur la télécommande et il y a un retour vidéo en direct. Donc le téléphone avec lequel on est parti également, c'était un iPhone 7, 32 Go, qui nous servait également aussi à faire des petits plans vidéo parce que c'est facile à sortir de la poche au début. Et du coup, nos deux appareils avec lesquels on est parti, qu'on avait déjà depuis pas mal d'années, un Nikon Reflex D5100 avec un objectif un peu passe-partout, parce qu'on n'en a pas d'autre en fait, qui fait 18-105 mm. Et ce petit appareil passe-partout, baroudeur, un Olympus TOF TG360. Étanche, anti-choc, donc voilà, il résiste aux chutes de plus d'1,50 m, je crois. Il va jusque 15 mètres de profondeur, il me semble, en étant étanche. Voilà, c'était un petit appareil pratique qui n'était pas très cher et du coup on l'avait depuis pas mal de temps. Donc en fait on est parti avec tout ça. Donc on a commencé à faire nos vidéos au début du voyage avec ce matériel là et à les monter avec le MacBook et le logiciel Final Cut Pro. Voilà, et du coup, rapidement, on s'est rendu compte que ça suffisait pas et que si on voulait un petit peu plus de qualité dans nos vidéos, il fallait acheter d'autres matériels. Alors je vous présente le reste. Et voilà notre équipement supplémentaire. Et je vais tout de suite commencer par le nouvel iPhone qu'on a acheté donc, au mois de septembre pour qu'Alison puisse le récupérer tout de suite pour continuer à filmer la présentation de notre matériel. Donc un iPhone 11 Pro qui nous a un petit peu changé la vie, nous en tant qu'addicts Apple. C'est une révolution pour nous au niveau de téléphone et de la qualité de la caméra. Et alors, comme le premier iPhone qu'on avait, c'est facile, on le met dans la poche et il est dégainable en direct dès qu'on a quelque chose à capturer. Voilà, c'est super. Et du coup, on a rajouté un petit accessoire. C'est ce petit micro Rode, donc adaptable aux iPhones, avec une moumoute pour les bruits du vent. Voilà, pour masquer tous ces bruits qui peuvent polluer autour. Voilà, donc je rends tout de suite cet iPhone à Alison pour qu'elle puisse continuer de filmer avec celui-là. Voilà, et on continue nos achats de cet été parce que c'est tout récent. Et en fait, on a acheté un deuxième MacBook Pro pour qu'on puisse avec Alison monter tous les deux parce qu'au début il y avait qu'elle qui montait les vidéos. Et pendant ce temps-là, je pouvais pas faire grand-chose au niveau du boulot et du coup, je me suis mis aussi au montage. On a acheté un deuxième ordi pour ça, pour qu'on puisse travailler en même temps le soir. Donc, même si on monte pas tous les deux, il y en a un qui monte et l'autre qui peut répondre aux messages, gérer le site internet, etc. Donc voilà, ça nous paraissait indispensable d'avoir un deuxième ordinateur, ce qu'on n'avait pas imaginé au début, mais voilà. Donc on s'est équipé en conséquence. Donc c'est exactement le même MacBook Pro que le premier. Et pour gérer les montages vidéo, on a vu que c'était quand même galère avec les disques durs externes qu'on avait à la base de 4 Tera qui n'étaient pas forcément des énormes débits. Donc on s'est acheté chacun un petit disque dur SSD de 500 Go, donc ce qui nous permet vraiment de pouvoir faire les montages vidéo en cours beaucoup plus rapidement et avec plus de fluidité. Voilà. Clairement, ça change la vie, hein, parce qu'avec les autres, ça sautait tout le temps pour faire du montage vidéo.
c'était pas pratique. Un disque dur externe SSD, je pense que c'est indispensable du coup. C'est ça, soit avoir une plus grosse capacité sur son ordinateur, mais sur les MacBook Pro, une capacité plus importante, c'est hors de prix. Donc voilà, on a déjà que c'est pas donné. Déjà que c'est pas donné, ces petites bêtes. Voilà, donc on a préféré faire le choix d'acheter des disques durs externes SSD. Toujours pour compléter le montage vidéo, on s'est acheté tous les deux très récemment un casque Bose Bluetooth. Le mien, c'est avec un réducteur de bruit, donc ce qui me permet vraiment d'être dans une bulle complète quand je fais le montage vidéo. J'ai aucun bruit annexe qui vienne me déranger. Et Alison a un petit casque Bluetooth aussi, très mignon, hein, très féminin. Sans réducteur de bruit, parce que j'aime pas la sensation que ça fait. Voilà. Donc ça, on les a achetés là, très récemment, là, ici à Playa. Ouais. Dans un magasin où ils déstockent les modèles précédents. Dans un magasin de déstockage, et du coup c'est le modèle de l'année précédente, donc c'est pas le dernier modèle. Je sais même pas si c'est vraiment de l'année précédente, mais en tout cas c'est pas le dernier modèle, voilà, c'est le modèle d'avant. Mais c'est parfait. Et pour nous c'est parfait, et c'est beaucoup moins cher du coup que le modèle qui vient de sortir. Dans nos petits indispensables, on s'est acheté un petit trépied Manfrotto comme ça, sur lesquels on va pouvoir poser le téléphone avec une petit adaptateur comme ça. On va pouvoir poser la GoPro et ça c'est ultra top. Et du coup la tête elle est réglable comme ça dans tous les sens. Je le rapproche. Voilà, hop. Et ça c'est super bonne qualité, le truc il bouge pas. Ça c'est vraiment super. Très bon achat. Et puis, du coup, comme notre petit appareil baroudeur que je vous ai présenté avant, le petit Olympus, il nous a lâché cet été, et ça nous avait carrément motivé à acheter autre chose pour pouvoir aller dans l'eau, pour pouvoir aller un petit peu partout. Et ça, pour nous aussi, c'est un indispensable, une caméra sportive. C'est un complément super pour pouvoir filmer des plans dans l'eau et puis quand on randonne, etc. quoi. Donc, on s'est acheté la GoPro 7. Voilà, avec 3 batteries supplémentaires pour avoir une grosse autonomie. On se disait si on part 2-3 jours en trek ou n'importe quoi, et en fait on peut avoir avec une batterie externe aussi que je vais rajouter, que j'ai oublié. Voilà, on peut vraiment tout recharger même sur 2 jours de randonnée et avoir une super grosse autonomie. De la même manière, on a acheté encore 2 autres. On avait déjà des cartes mémoire, des bonnes cartes mémoire micro SD classe 10 de 32 Go, et on en a racheté pour avoir une plus grosse capacité encore de la même manière si on part 2-3 jours. Pour pouvoir vous filmer plein de plans. Et plus on a de plans, plus on peut faire des meilleurs montages, quoi. Je sais pas si c'est très français ça ce que j'ai dit. Pour la GoPro, on a acheté un boîtier étanche parce que on adore la plongée sous-marine. On n'a pas encore eu l'occasion d'en faire là depuis le début de ce voyage, mais on compte bien pouvoir profiter de cette passion. Donc voilà. La GoPro avec son boîtier étanche qui peut aller du coup jusqu'à 60 mètres de profondeur. Donc ultra suffisant. Et puis la petite valisette d'accessoires qu'on trouve un petit peu partout sur internet avec tous les accessoires caméra sportive, donc adaptable à GoPro, avec une poignée flottante, une poignée télescopique, des petits écrans de protection, et puis des attaches en veux-tu, en voilà, pour mettre un petit peu partout, fixer au camion, n'importe où. Voilà. Donc je vais chercher la batterie externe que j'ai oublié de vous présenter et je reviens tout de suite. Voilà, et donc comme je viens de vous le dire, on a acheté aussi une batterie externe qui permet d'avoir une grosse autonomie loin du camion et des prises électriques, etc. Donc on peut brancher absolument tous nos accessoires dessus, même le MacBook Pro. Donc même les ordi, on peut arriver à les charger avec ça. Donc c'est une power bank de 26 800 mAh. Donc super efficace. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout notre matériel actuel, sachant que du coup, le petit appareil baroudeur, on ne l'utilise plus. L'iPhone 7, on ne l'utilise plus non plus pour filmer ou faire des photos. On se sert largement du nouvel iPhone, en tout cas pour les photos et quelques plans vidéo. Et le drone, bien sûr, on l'utilise toujours, même si on aimerait le sortir plus souvent parfois, mais c'est pas toujours évident, pas toujours autorisé partout. Donc voilà, mais on va essayer de le sortir un petit peu plus à l'avenir pour vous offrir de plus belles images encore. Et qu'est-ce qui nous manque justement ? Et qu'est-ce qui nous manque, bien sûr, alors parce qu'on pourrait faire bien mieux, c'est encore un petit matériel de débutant, ce qu'on aimerait acquérir encore à l'avenir, c'est un boîtier qui ferait plus pro, un nouveau boîtier pour filmer, un gros boîtier du coup, et avec ça un stabilisateur 3 axes,
pour avoir vraiment une super qualité d'image, qu'on pourrait aussi adapter pour le téléphone ou la GoPro. Et qu'est-ce qu'on avait dit Un trépied. Oui, un trépied. Alors donc, du coup, on a le petit trépied, mais on aimerait un grand trépied, voilà, qu'on puisse poser n'importe où pour poser le boîtier et faire de super plans posés. Parce que là, par exemple, j'essaye de ne pas bouger, et oui. Mais je ne suis pas un trépied. Et je ne sais pas pourquoi elle n'a pas un troisième pied pour stabiliser. Voilà. Voilà, donc j'espère qu'on a été complet sur cette vidéo. Je sais que ça intéressait pas mal de monde. Je sais que ça n'intéressera pas forcément tout le monde, mais voilà, il fallait faire cette vidéo, on l'a faite, et j'espère que ça vous a plu. Un petit pouce alors, voilà. Si ça vous a plu. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, et puis on vous dit à demain pour un nouveau vlog. Salut les copains!